Parole puissante, parole féconde. Bénissons le Seigneur. Acte 20, 32, Saint Paul se sépare des anciens d'Éphèse, ce sont les adieux définitifs et il leur dit « Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce, qui a le pouvoir de bâtir l'édifice, de construire l'église et d'assurer l'héritage de tous les sanctifiés. » Pour bien comprendre, en Jean 17, 17, lorsque Jésus prie, va bientôt être séparé des siens, il dit « Père, je te prie pour ceux-ci, consacre-les dans la vérité. Ta parole est vérité. » La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et l'ignorance de Jésus-Christ se manifeste bien souvent par l'ignorance des Écritures. C'est Saint Jérôme qui disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » Non seulement l'ignorer par la connaissance, en fait, à cause de notre ignorance, mais c'est ignorer au sens de ne pas faire attention au Christ. Tu ne fais pas attention aux Saintes Écritures, tu ne fais pas attention au Christ. C'est encore ignorer au sens de tu ne l'as pas connu, tu ne l'auras pas véritablement rencontré. Il faut avoir eu et il faut avoir encore ce contact avec la parole de grâce qui a le pouvoir d'édifier, le pouvoir d'assurer l'héritage des saints. C'est à cette parole et à Dieu, qui est l'auteur de sa parole, que Saint Paul confie les anciens d'Éphèse, les anciens presbytéroi, les prêtres, le clergé d'Éphèse. Ouvrons notre cœur et laissons-nous saisir par cette parole puissante. Laissons-nous être confiés à cette grâce opérante, effective de la parole de Dieu. Mettons-nous à son écoute, mettons-nous à son école, revenons-y constamment et laissons cette parole vivante, qui est le Christ, remuer en nous ce que nous savons du Christ, faire jaillir de nous les œuvres même du Christ, établir en nous les liens entre les membres de la communauté, entre les ministères divers de la communauté, entre les œuvres de Dieu en son Église et l'héritage éternel auquel elles font témoignage et vers lesquels elles mènent les ouvriers de ce ministère, tout comme ceux qui en bénéficient. Bénissons le Seigneur.